Je voulais dire quelques mots à toutes les puissances africaines, à tous les pays africains qui ont décidé de diversifier leurs relations diplomatiques. Et je voudrais en profiter pour analyser la symbolique, la signification tactique et stratégique des attaques terroristes que l'Afrique subit, au moins depuis 2011. Il faut que les Africains comprennent tout ce qu'il y a derrière. Alors, tout pays africain qui décide aujourd'hui, c'est par exemple le cas depuis un certain moment du Togo, de Faure Gnassingbé, qui décide de diversifier sérieusement ses relations diplomatiques. Il doit s'attendre à des attaques terroristes. C'est ce que je veux expliquer. Tout pays africain qui décide de diversifier sérieusement ses relations diplomatiques doit s'attendre à des attaques terroristes. Ces attaques terroristes ont trois fonctions. Et vous ne pourrez comprendre les fonctions des attaques terroristes en Afrique que si vous avez compris l'histoire des organisations terroristes. Et si vous avez une bonne maîtrise des puissances qui les parrainent. Vous comprenez? Alors, d'abord, à la base, les attaques terroristes sont là pour effrayer, non pas simplement la population, mais également les gouvernements, les États et les armées. Le but des attaques terroristes a toujours été de semer la terreur. Le but du terrorisme, c'est d'installer un état psychologique de panique dans la population, mais également dans les institutions. Ça, c'est le but du terrorisme à toutes les époques. Le terrorisme a une finalité psychologique. Il doit installer l'instabilité dans les esprits et empêcher les gens de vivre en paix. Maintenant qu'on sait que c'est ça le but du terrorisme, le but immédiat, la question c'est quels sont les usages qui peuvent être faits du terrorisme. Il y a plusieurs usages. Le terrorisme peut être utilisé à des fins économiques. C'est par exemple le cas de la traite négrière et du colonialisme. Les puissances qui ont perpétré la traite des Noirs et qui ont perpétré les agressions, la barbarie coloniale, l'ont fait parce qu'elles voulaient exploiter les ressources humaines africaines et parce qu'elles voulaient piller, voler les richesses du sol et des mers africains. C'est clair pour tout le monde, n'est-ce pas? Très bien. Mais le terrorisme auquel nous avons affaire maintenant, au XXe, au XXIe siècle, et que certains ont voulu camoufler sous le concept de djihadisme. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas le djihadisme, qu'est-ce que c'est que ce terrorisme? Il faut que vous sachiez. Le terrorisme auquel l'Afrique est confrontée aujourd'hui, en 2024, il provient de deux organisations terroristes qui ont été créées au Moyen-Orient par les renseignements généraux occidentaux. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par la CIA. L'État islamique a été créé au XXIe siècle par les renseignements généraux occidentaux, notamment américains et israéliens. Et cela est affirmé par l'ancien président américain Donald Trump, pour ce qui concerne l'État islamique. J'ai une vidéo de lui dans laquelle il dit qu'il a les preuves que l'ancien président américain Barack Obama et son administration ont participé à créer l'État islamique. Et vous avez vu à l'occasion du conflit israélo-palestinien des révélations indiquant que les services secrets israéliens ont contribué à aider le Hamas à se former, parce que l'objectif était d'empêcher l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, de prendre le pouvoir et de proclamer l'État palestinien indépendant. Bref, les deux principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique aujourd'hui sont des créations des services secrets occidentaux. N'ayez pas peur, c'est une information scientifique. Je possède les preuves scientifiques de ce que je dis. Vous comprenez? Donc du coup, vous n'avez pas à trembler pour cela parce que les chercheurs américains l'ont écrit, les chercheurs européens l'ont écrit, des chercheurs israéliens l'ont écrit, des chercheurs africains, des chercheurs du monde entier savent ce que je vous dis. Donc vous pouvez noter ça comme une banalité. C'est une information banale que je vous donne. Les deux principales organisations terroristes sont issues des renseignements généraux occidentaux. Al-Qaïda, dans les années 80, avait été créée pour combattre les soviétiques. Par la suite, cette organisation a été reconvertie à autre chose. Voilà pourquoi les chefs
terroristes d'Al-Qaïda bénéficient de couverture de plusieurs puissances. Vous ne pouvez rien comprendre à Al-Qaïda si vous n'étudiez par exemple pas ce qui s'est passé en Afghanistan. Vous avez vu, courant 2023, les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan. Les talibans, on les appelle talibans, on veut cacher leur vrai nom, c'est Al-Qaïda. Et ils ont négocié le remplacement des Américains qui partaient après avoir échoué. Ils ont négocié ce remplacement des Américains au Qatar. Les dirigeants d'Al-Qaïda circulent librement au Qatar, où ils logent dans des hôtels 5 étoiles et ils ont préparé la reprise en main de l'Afghanistan après l'occupation américaine en bonne entente avec les médiateurs qataris et les Américains. Ça s'est passé sous nos yeux, vous les Africains là. Vous étiez là sur la terre quand vous avez vu Al-Qaïda négocier au Qatar avec les États-Unis la reprise en main de l'Afghanistan lorsque les États-Unis ont décidé de retirer leurs troupes. Oui ou non? Vous avez vu, non? Ok. Quant à l'État islamique, il existe de nombreuses recherches prouvant que c'est une organisation qui a été créée par les mêmes renseignements et qui a travaillé en fait à la déstabilisation du Moyen-Orient afin de garantir le contrôle des ressources stratégiques du Moyen-Orient par les puissances occidentales. Ok. Retournons en Afrique. Pourquoi y a-t-il des organisations terroristes en Afrique? Il faut que les Africains des campagnes, les Africains des villes, les Africains des diasporas, il faut qu'ils comprennent pourquoi il y a des terroristes chez nous en Afrique. Ils sont là pour nous maintenir dans un état de terreur. Nous, société civile, tout comme les gouvernements, et quelle que soit la nature du gouvernement, que le gouvernement soit une démocratie ou une dictature, que le gouvernement soit un état de droit ou un état d'exception. Les organisations terroristes sont là pour maintenir les Africains, sans exception. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, les organisations terroristes sont là pour nous maintenir dans un état psychologique de terreur. Ils veulent que les Africains vivent tous les jours sur le qui-vive. Quand tu sors le matin de chez toi, tu dois trembler. Quand les dirigeants africains sortent le matin pour aller à leur bureau, ils doivent trembler. Quand les paysans, les femmes, les enfants africains vont à leur champ ou à l'école, ils doivent trembler. Quand les hommes d'affaires africains vont aux douanes, vont aux ports, vont aux aéroports, ils doivent trembler. C'est l'objectif numéro 1 des organisations terroristes. Il ne faut pas que les Africains entrent dans une période de quiétude mentale. Parce que si les Africains entrent dans une période de paix intérieure, de tranquillité mentale, ils vont réfléchir à leurs conditions et ils vont prendre des décisions de nature à remettre en cause des intérêts qui sont incompatibles avec leur bien-être. Donc, il faut que vous sachiez que ces organisations ont été envoyées sur le continent pour nous maintenir dans un état d'esprit. L'état d'esprit de la personne terrorisée, la personne inquiète, la personne angoissée, la personne anxieuse. Si tu es en permanence terrorisé, si tu es en permanence angoissé et anxieux, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être suffisamment créatif. Donc, tu es en permanence sur le qui-vive et tu as besoin de protection. Le deuxième objectif des organisations terroristes, c'est donc de maintenir l'Afrique dans cet état psychologique de terreur pour que l'Afrique ait constamment besoin d'être protégée par des grandes puissances étrangères. Il faut que les Africains continuent à se faire protéger par des grandes puissances étrangères, notamment celles-mêmes qui ont créé les organisations terroristes. Le modèle pour comprendre cela, il y en a deux. C'est le modèle de la destruction de la Libye par l'OTAN en 2011, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Et le deuxième modèle qu'il faut bien regarder, c'est le modèle de la République démocratique du Congo, qui est maintenu dans la terreur à travers le Rwanda et l'Ouganda, qui sont armés par l'OTAN pour empêcher le Congo d'accéder à un développement endogène, à un décollage véritable. D'accord ? Vous prenez le modèle du Sahel, vous prenez le modèle du Congo et vous comprenez la stratégie des puissances qui ont justement créé Al-Qaïda et l'État islamique. Maintenant, je reviens à la question et je voudrais m'adresser ici aux pays qui ont décidé d'aller vers le
multilatéralisme. Je pense par exemple au Togo, de Faure Gnassingbé, au Cameroun de Paul Biya, à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. À la Guinée équatoriale de qui là? Excusez-moi, dois répondre à un appel, c'est pas grave. Excusez-moi mes chers amis. Bonjour et bienvenue chez Forsoft. Nous allons donner suite à votre appel. Merci de Excusez-moi. patienter quelques instants. Bienvenue à l'agence. Oui, bonjour. Vous m'avez appelé, monsieur Niamsi. Oui, vous m'avez appelé. Je crois que c'est pour un véhicule que j'ai mis en dépannage chez vous. Touran. Ah, ben c'est parfait. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Excusez-moi, mes chers amis. Alors, donc, les pays qui ont décidé actuellement de diversifier leurs relations diplomatiques, parce qu'ils ont bien vu que le grand bloc occidental s'effondre. Je cite comme ça, dans une carte à la Prévert, le Cameroun, mon pays natal. J'ai vu la Guinée équatoriale. Je vois le Togo de Faure Gnassingbé. Je vois même le Sénégal de Diomaye Faye. Je crois qu'il a reçu des officiels, vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie. Tous les pays qui veulent marcher vers un multilatéralisme actif, je les invite à noter. Je les invite à noter qu'ils vont être l'objet d'attaques terroristes sévères. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas écouter quand nous parlons. Qu'est-ce que vous voulez que nous ayons pour parler? Vous lisez, vous, nos dirigeants en Afrique, notre classe politique africaine, vous lisez les grands journaux des analystes d'investigation occidentaux. Vous vous renseignez dans le Washington Post, dans le New York Times, vous lisez la lettre du continent, vous allez encore dans un certain nombre de sites pour avoir des informations que vous trouvez fiables. Mais ce que vous oubliez, c'est que la matière grise africaine est aujourd'hui largement capable et même parfois au-dessus des analyses que vous trouvez dans ces sites. D'autant plus que c'est une matière grise qui a été parfois mieux formée que tous ceux qui animent maintenant les officines qui parlent de l'Afrique à partir de Washington, à partir de l'Europe ou où que ce soit. Il faut être attentif à ce que les Africains qui travaillent sérieusement sur les questions africaines vous disent. Il faut que la science africaine inspire les décisions africaines. Moi, je vous le dis. Tout pays africain qui va avancer vers le multilatéralisme diplomatique doit se préparer à subir des attaques terroristes. Des attaques terroristes sévères. Depuis 2 ans, le Togo est sur la brèche. Parce que Faure Gnassingbé, qui n'a pas fini et n'a même pas véritablement ouvert le dossier de la réconciliation nationale interne à son pays, Faure Gnassingbé a décidé de se renforcer par une diversification diplomatique. Il n'a qu'à compter, depuis qu'il a commencé à poser des pas vers la diversification diplomatique, il n'a qu'à compter les attaques terroristes qu'il subit. Et il doit s'attendre à des attaques terroristes plus sévères, aujourd'hui et dans les prochains jours. Paul Biya, qui a instruit ses ministres, notamment son ministre des Affaires étrangères, le jeune Mbela Mbela, d'accélérer la coopération avec la Russie. Et il faut qu'il sache que la conséquence, ça va être une augmentation de l'activité d'Al-Qaïda et de l'État islamique contre le Cameroun. Et qu'il se donne les moyens d'être prêt pour ça. Parce que c'est d'abord la population qui subit, ensuite les institutions. Je vois Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui veut donner l'impression de jouer, pour ainsi dire, à l'équilibre entre les puissances, et qui vient de recevoir le ministre Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie. Même s'ils n'ont pas dit grand-chose de ce qu'ils se sont dit, il l'a reçu, bras dessus, bras dessous. Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit savoir
que le dîner avec le diable, il suffit. Même quand tu as une longue fourchette, ça ne suffit pas. Le Sénégal est encore sous occupation militaire de l'OTAN. Il est encore sous tutelle militaire de l'OTAN. Si vous avez décidé d'un multilatéralisme à la tête du Sénégal, il faut vous attendre à ce que les attaques terroristes que le Sénégal ne connaît plus, ou même qu'il ne connaît presque pas depuis très longtemps, il faut vous attendre à ce que ça arrive. Et donnez-vous les moyens de protéger le peuple. Donnez-vous les moyens de protéger le peuple sénégalais. Parce que ça ne va pas manquer. Faure Gnassingbé est en train de vérifier ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas, d'un côté, prétendre combattre le terrorisme et de l'autre côté, vous mettre sous la protection des pays qui ont parrainé, créé les organisations terroristes. Ce n'est pas possible. Or, les pays dont je suis en train de parler sont caractérisés par ce double jeu. Ils croient être les plus intelligents. Ils croient être les plus malins. Alors qu'il y a une question centrale. Nous devons tous répondre à la question qui est derrière le terrorisme? Qui finance le terrorisme contre nous en Afrique? Si nous avons la réponse, puisque nous savons qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique, nous ne pouvons pas nous appuyer sur ceux qui financent, ceux qui arment les terroristes pour les combattre. C'est cette clarté qui a changé la doctrine malienne, la doctrine burkinabé et la doctrine nigérienne de lutte antiterroriste. La clarté. Je ne peux pas combattre le terrorisme et demander aux puissances qui ont aidé les terroristes à envahir l'Afrique en saccageant la Libye et en tuant Kadhafi. Je ne peux pas leur demander de venir m'aider à combattre les terroristes qu'elles ont fait venir. C'est ce que le Burkina a dit, c'est ce que le Mali a dit, c'est ce que le Niger a dit. Or, vous, au Sénégal, vous, au Togo, vous, au Cameroun, vous, en Guinée équatoriale, vous, un peu partout là, ceux qui veulent faire un multilatéralisme soi-disant intelligent, vous prenez sans doute les grandes puissances occidentales pour des connes. Puisque ce que vous leur montrez, c'est que d'un côté, vous voulez faire semblant de leur faire confiance pour être vos partenaires dans la lutte antiterroriste, alors que de l'autre, vous ne leur faites pas confiance. Puisque vous vous associez à des puissances qui, elles, ne financent pas Al-Qaïda et l'État islamique. Comme la Russie, comme la Chine, par exemple, qui ne financent pas Al-Qaïda et l'État islamique. Alors, vous voulez combattre le terrorisme ou vous ne voulez pas le combattre? Si vous voulez combattre le terrorisme, vous ne pouvez combattre le terrorisme qu'avec des puissances qui ne sont pas parraines des organisations terroristes. Par contre, si vous voulez combattre le terrorisme avec des puissances qui sont parraines des organisations terroristes, vous mentez à vous-même, vous mentez à votre peuple, et puis ce qui est encore pire, c'est que vous mentez à vos alliés, dont vous savez très bien que vous ne pouvez pas leur faire confiance sur la question de la lutte antiterroriste. Vous leur mentez. Et eux, ils sont impitoyables envers ceux qui leur mentent. C'est-à-dire que des gens comme moi, qui disons, écoutez, j'ai étudié l'histoire d'Al-Qaïda, j'ai étudié l'histoire de l'État islamique, je sais qu'il y a des responsabilités occidentales avérées dans la création et l'entretien de ces organisations. Par conséquent, je considère qu'on ne peut pas combattre le terrorisme d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Afrique en s'appuyant sur l'alliance de l'OTAN. Moi, à la limite, je suis beaucoup plus rassurant pour les puissances de l'OTAN que des dirigeants africains qui possèdent la même information que moi et qui, dans la journée, sourient aux dirigeants de l'OTAN. « Ah non, on est avec tout le monde, hein, on est avec vous, il n'y a pas de problème. » Et qui, le soir, appellent la Russie, appellent l'Iran, appellent la Turquie, appellent la Chine pour les aider. Envers qui les puissances occidentales auraient-elles raison d'être beaucoup plus sévères? Mais envers vous, vous, les dirigeants, mi-figue, mi-raisin, qui voulaient manger à tous les râteliers, pour ainsi dire, qui voulaient mentir sur le fait que, en fait, on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les parrains du terrorisme. Vous mentez là-dessus et les parrains du terrorisme le savent et ils vont vous punir. Nous, on ne ment pas. Moi, je suis assis ici, on m'appelle le docteur des preuves. Celui qui me demande de donner les preuves de la participation des services occidentaux à la création de l'État islamique, je les lui donne tout de suite. Celui qui me demande de lui donner des preuves de la création
d'Al-Qaïda par les services américains, je les lui donne tout de suite. Par conséquent, moi, ma position est claire. Je ne crois pas que l'OTAN puisse accompagner l'Afrique dans la lutte antiterroriste, parce que les organisations terroristes sont nées des puissances issues de l'OTAN. Et elles sont armées grâce à ces puissances, et elles prospèrent grâce à ces puissances. Même leur couverture médiatique est assurée par des puissances de l'OTAN. Les organisations terroristes n'ont même pas le temps de faire de la propagande. Ils sont relayés directement par les grands médias de l'OTAN. D'accord? Donc moi, dans ma posture scientifique, je suis beaucoup plus clair et même beaucoup plus rassurant pour des grandes puissances de l'OTAN, comme les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, que des dirigeants africains qui veulent les dribbler, leur donner l'impression d'être d'accord avec eux, alors qu'en réalité, ils ne sont pas d'accord. J'invite donc les présidents Diomaye Faye du Sénégal, Faure Gnassingbé du Togo, Paul Biya du Cameroun, Tinubu Adebola du Nigeria, Talon Patrice du Bénin, Obiangema Mbazogo Théodore de la Guinée équatoriale. Je les invite à être clairs. Si c'est pour combattre le terrorisme, messieurs les présidents de tous ces pays, vous ne pouvez pas à la fois vous appuyer sur l'OTAN qui a parrainé la naissance de ces organisations terroristes et vouloir vous appuyer en même temps sur la Russie qui aide les pays panafricanistes et souverainistes à les combattre. C'est ce que je voulais vous dire. Dans tous les cas, les attentats ont trois fonctions. Première fonction, terroriser tout le monde. Deuxième fonction, terroriser les pays qui désobéissent aux puissances impérialistes. La troisième fonction des attentats, c'est de terroriser les pays qui obéissent aux puissances impérialistes afin de leur faire des petites piqûres de rappel. Voilà pourquoi il y a eu des attentats terroristes en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a des attentats terroristes au Bénin, de temps en temps. Et voilà pourquoi maintenant, on commence à multiplier les attentats terroristes au Togo. Voilà pourquoi il y en a au Nigeria, tout comme au Cameroun. Le but, c'est ce qu'on appelle les piqûres de rappel. Les trois fonctions des attentats terroristes. Première fonction, maintenir tous les Africains en situation de terreur psychologique pour continuer à dominer l'Afrique. Deuxième fonction, punir les pays panafricanistes. Vous vous rendrez compte que les pays dirigés par des élites panafricanistes sont les cibles privilégiées des terroristes. C'est sur eux que se défoule la plus grande violence terroriste. Et puis, la troisième fonction des attentats terroristes, c'est de punir des pays qui sont pro-impérialistes, de telle façon de rappeler aux dirigeants soumis de ces pays ce qui pourrait leur arriver s'ils ne demeurent pas soumis. Les attentats terroristes que vous avez observés en Côte d'Ivoire, que vous avez observés au Bénin, que vous avez observés au Togo, sont des piqûres de rappel des puissances impérialistes à ces pays pour leur dire ce que vous observez au Nigeria, au Cameroun, tout ça, c'est des piqûres de rappel aux dirigeants pour leur dire vous restez soumis. Vous nous laissez contrôler le golfe de Guinée. Vous nous laissez utiliser vos pays comme base arrière pour dépecer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vous ne changez surtout pas. Vous n'entrez pas dans la valse d'Assimi Goïta, eh bien, de Tiani et de Traoré. Vous avez compris? Donc, qu'ils ne disent pas qu'ils ne savaient pas. L'expertise africaine de cette question est claire. Tout pays qui s'engage dans la diversification des relations diplomatiques doit se préparer à des attaques terroristes. Un pays qui choisirait même encore plus clairement de ne pas combattre les terroristes en s'appuyant sur les puissances qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, il sera l'objet d'attaques terroristes sévères. Et les autres, ceux qui obéissent, le doigt sur la couture, seront quand même de temps en temps objets d'attaques terroristes en forme de piqûres de rappel. Donc vous vous rendez compte, le terrorisme est administré aux Africains sous toutes les formes. La forme brute, la forme déguisée et la forme invisible. Ils administrent à l'Afrique depuis 600 ans le terrorisme sous toutes les formes. Et il faut que ce soit expliqué dans les campagnes, expliqué dans les villes, dans les grains,
expliqué dans les bars, dans les Nganda, dans les maquis. Et il faut que ce soit expliqué dans les diasporas, que ce soit expliqué dans les écoles, les lycées, les collèges, les universités, que cela soit expliqué dans tous les services publics et dans toutes les associations africaines, la nature profonde de la déstabilisation terroriste. On doit maîtriser ça au bout des doigts. Je vois des gens qui se promènent. Quand on donne ces alertes-là, ah non, alors le Bénin a été attaqué. Pourquoi le Bénin est attaqué alors, puisque Talon, vous dites que Talon est soumis? Il est attaqué parce que le terrorisme est aussi une pratique d'ajustement. Ça permet de maintenir un état de soumission. Il y a le terrorisme d'agression pour la terreur généralisée. Il y a le terrorisme de punition. Ça, c'est réservé à des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous voyez très bien comment les terroristes sont concentrés sur ces pays. Ils vont se reposer en Côte d'Ivoire, ils reviennent attaquer le Burkina. Ils vont se reposer au Bénin, ils reviennent attaquer le Niger. Ils vont se reposer en Mauritanie, ils attaquent le Mali. Ils vont se reposer en Algérie, ils attaquent le Mali. Vous voyez bien cela, n'est-ce pas? Donc, nous qui étudions sérieusement ces questions, avons bien compris les trois fonctions des attaques terroristes contre les Africains. Fonction de terreur, fonction de punition et fonction de piqûre de rappel, c'est-à-dire fonction de maintien sous pression. Si vous maîtrisez ces trois fonctions-là, ils ne peuvent pas vous tromper. Bon, ils n'attaquent pas les pays qui sont leurs bases arrière les plus sûres, les plus larges, les pays qui leur ont donné toutes les garanties qu'ils veulent. Ils ne les attaquent pas. Voilà pourquoi vous voyez bien qu'il y a un calme relatif en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Ce sont des pays qui leur ont donné toutes les garanties qu'ils veulent. Et dans ces pays-là, la CIA et l'OTAN se promènent comme dans leur chambre. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais continuer à prévenir les autorités togolaises. J'ai publié un post il y a quelques jours pour leur dire: vous affichez votre volonté de diversifier les relations diplomatiques, stratégiques, etc. Vous êtes en train, en réalité, de constituer une bonne cible pour des attaques terroristes. Préparez-vous-y. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Bon, la liberté a un prix. L'Afrique doit être prête à le payer. C'est le prix de la liberté. Il faut aller vers la souveraineté. Il faut aller vers la justice. Il faut aller vers la paix. Et pour cela, l'Afrique doit se donner les moyens de lutter. Et l'un des moyens de lutter, c'est la clarté dans le combat. Il ne faut pas mélanger les chèvres avec les choux. D'accord? Il faut de la clarté dans le combat et dans la communication. On ne peut pas être ami, ennemi des terroristes et ami de ceux qui arment les terroristes. Ce n'est pas possible. Donc redites-leur cela. Je tenais à donner cet avertissement. C'est ma deuxième conversation de la journée. Je vous souhaite une excellente suite de lundi. Portez-vous bien, mes chers amis. Merci infiniment. Merci à celles et ceux qui partageront cette vidéo, qui est une vidéo d'alerte et de rappel. Je m'adressais spécialement au Togo de Faure Gnassingbé, au Cameroun de Paul Biya, à la Guinée équatoriale d'Obiangema. Je m'adressais au Bénin de Talon. Je m'adresse au Sénégal de Diomaye, Diakar, Faye. Qu'ils sachent que les impérialistes n'aiment pas qu'on leur donne l'impression de vouloir manger à tous les râteliers dans leur dos. Quand on n'est pas d'accord avec eux, il faut leur dire non. Voilà. Vous ne voulez pas de leur base militaire chez vous, vous leur dites non. Et vous vous battez pour que ce non soit respecté et appliqué. Vous comprenez? Les impérialistes comprennent le langage clair. Maintenant, n'exposez pas nos peuples si vous n'avez pas envie de les libérer. N'exposez pas inutilement les peuples africains si vous n'avez pas envie, ni la capacité, ni le courage de les libérer. Ayez le courage du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Clarifiez la doctrine de lutte antiterroriste en Afrique. Arrêtez de vouloir donner l'impression que vous marchez avec le bourreau tout en défendant la victime. Ça suffit. L'Afrique est fatiguée de ça.
L'Afrique est fatiguée de cette manière de faire. Merci infiniment, mes chers amis. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Alors, bon, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit « Le Sénégal se framponne de tes analyses. » Mais pourquoi tu viens écouter mes analyses? Reste au Sénégal. Attends, je t'enlève. Voilà, je te dégage de ma chaîne. Comme ça, tu pourras aller écouter tes analyses au Sénégal. Quelqu'un me dit « Au Sénégal, on s'en fout de vous. » Mais pourquoi tu viens me dire ça? Qu'est-ce que tu viens faire sur ma chaîne? Va écouter Sonko et Diomaye qui ont fait des études supérieures aux miennes. Parce qu'ils sont présidents de la République du Sénégal et puis Premier ministre. Tout d'un coup, nous, leurs maîtres, là, ils nous ont dépassés. Ils comprennent mieux le monde, ils savent tout. Quelqu'un qui ne peut même pas parler correctement français comme Diomaye Faye. Au lieu d'aller lui dire, président, profitez du fait que vous êtes président pour étudier. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas cultivé. Je le dis à mes frères sénégalais, Diomaye, c'est un étudiant devant moi. Il est le président du Sénégal, je le respecte comme tel. Mais il ne peut pas m'enseigner. Diomaye, c'est un étudiant. Là où moi je m'assois, Diomaye prend un calepin, il prend des notes. D'accord, mes frères et sœurs sénégalais. Voilà, dites ça. Dites ça. Vous pouvez dire ça au président Diomaye et au premier ministre Sonko. Il n'y a pas un d'entre eux qui peut parler et puis c'est moi qui prends des notes. Si on entre dans le terrain du savoir et de la connaissance politique. Parce que il ne faut pas qu'on se néglige quand même un peu trop. Hein. On est tous des êtres humains et des mortels. Mais chacun a son domaine. Diomaye, là, quand il lit même le discours, on a peur qu'il lise mal. Quittez là. Celui qui ne veut pas écouter mes analyses sur le Sénégal, il quitte mes chaînes. Il va écouter Diomaye. Vous me direz ce que vous allez apprendre en écoutant Diomaye. Ici, là, mes frères et sœurs sénégalais qui m'écoutent apprennent. Même quand ils n'aiment pas ce que je dis, parce qu'ils sont des pros Diomaye, ils sont des pros Sonko, wallahi billahi talahi. Si tu écoutes mes conférences, wallahi, tu apprends quelque chose. Donc, ne venez pas avec Sonko et Diomaye pour dire qu'eux, ils comprennent mieux la politique que moi. C'est pas vrai. Et on n'a pas besoin d'être président pour bien comprendre la politique. Vous confondez des compétences. Ils ont le pouvoir d'État. Attention, ils n'ont pas le pouvoir scientifique. Vous comprenez? Ne leur donnez pas tout, hein. Ils sont là, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, heureusement. Personne ne sait tout, moi non plus. Mais moi, quand même, Sonko et Diomaye. Vous aussi. Venez, hein, on s'en bat de tes analyses. Mes analyses sont meilleures que celles de Sonko et de Diomaye. Sonko et Diomaye ne peuvent pas produire une analyse qui dépasse la mienne. Moi. Écrivez ça. Et allez leur dire que c'est ce que j'ai dit. Faut pas que quelqu'un, quand il est devenu président, il croit qu'il a des qualités qu'il n'avait pas avant. Les qualités, là, ça ne vient pas comme ça. Clac. Ça tombe sur toi. Tu deviens analyste, tu vois. Non, c'est pas vrai. Tout le monde apprend, mais chacun a son domaine. Donc, vous venez, on s'en fout de tes analyses, je vous bloque. D'abord, vous avez remarqué, non? Les partisans de Sonko et Diomaye qui sont énervés quand je parle. Je vous bloque. Moi, je ne veux même pas que vous m'écoutiez. Je ne veux même pas que vous m'écoutiez. Parce que quand je l'aidais, quand je les soutenais, quand je faisais des directs entiers, ici pour les défendre, vous étiez les mêmes à jeter toutes les plus grandes fleurs sur moi. Wow. Je les défendais pourquoi? Pour l'Afrique. Pour le peuple africain du Sénégal, c'est pas pour eux. Eux, j'en ai rien à battre. C'est parce qu'ils défendaient notre peuple. Donc là, ils se lèvent, le matin, ils sont à Paris. Le soir, ils reçoivent tel, ils font comme ça, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils sont dans l'aventure ambiguë. Vous ne voulez pas qu'on dise. Nous, notre fonction, c'est quoi? Nous, les intellectuels politiques, panafricanistes, engagés. Notre fonction, c'est quoi? C'est dénoncer les incohérences. C'est ce que le peuple attend de nous.